Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Caroline Binet. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce tout premier webinaire de Repère qu'on a intitulé Repère, un incontournable dans votre pratique. On est vraiment très heureux de l'intérêt que notre webinaire a suscité. On a reçu au-delà de 280 inscriptions, puis en ce moment, vous êtes 160 environ participants connectés. Donc, on est vraiment très content de l'intérêt que notre événement a suscité. Le webinaire d'aujourd'hui, les objectifs, dans le fond, c'est important de préciser que ça ne se veut pas une formation, mais bien une espèce de survol de plusieurs fonctionnalités de repères pour que vous puissiez mieux les intégrer dans votre pratique, autant dans le milieu scolaire que pour les professionnels dans le domaine de l'employabilité. Donc, vous allez voir que le webinaire d'aujourd'hui, je l'ai divisé en deux parties. Donc, j'ai essayé dans un premier temps de vous faire ressortir les fonctionnalités de repère, les modes d'exploration, les modes de recherche qui peuvent être le plus intéressants pour les personnes qui œuvrent dans le domaine de l'employabilité. Puis, j'ai fait un peu la même chose avec le domaine scolaire, donc essayer de préciser les fonctionnalités de repère qui pourraient être les plus pertinentes pour les enseignants puis pour les professionnels qui œuvrent au milieu scolaire, autant au niveau secondaire que collégial. Et j'ai essayé aussi d'ajouter à ça quelques exemples d'utilisation concrète ou quelques exemples de contextes d'utilisation dans lesquels vous pourriez utiliser ces différentes fonctionnalités-là. Avant de commencer, j'aimerais ça vérifier quand même à qui je m'adresse. Donc, même s'il y a beaucoup de participants, je vais essayer avec vous de vous lancer une espèce de sondage. Donc, vous devriez voir apparaître à votre écran une question et j'aimerais ça que vous essayiez de me préciser à combien vous évaluez votre niveau de connaissance de repère. Donc, est-ce que vous considérez que vous avez une bonne connaissance de repère ou excellente, une connaissance de base, donc vous êtes un utilisateur occasionnel de repère, ou si vous êtes un nouvel utilisateur puis vous avez pratiquement aucune connaissance sur repère, simplement pour mieux guider, dans le fond, mon intervention au cours du webinaire. Donc, à votre écran, vous devriez voir apparaître une question. Je vous laisse environ 1 minute pour répondre et vous avez simplement à qualifier votre niveau de connaissance de repère. Donc voilà, on a quand même presque tous les participants qui ont répondu, donc merci beaucoup. Vous voyez les résultats aussi, donc il y a quand même 50% des gens qui considèrent avoir une connaissance de base de repère, 42% avec une bonne connaissance et un faible pourcentage qui se considèrent être de nouveaux utilisateurs de repère. Donc, je vais faire disparaître le sondage pour revenir au PowerPoint. Donc, voilà. Donc, étant donné qu'on a quand même une certaine proportion des participants qui ne connaissent que très peu Repère, je vais prendre la peine de préciser un peu qu'est-ce que Repère. Donc, Repère, c'est un site Internet en information scolaire et professionnelle. Vous allez y retrouver dans le fond une foule de renseignements en un même endroit, autant des descriptions de professions, des descriptions de programmes de formation, des descriptions d'établissements. Il y a certaines grandes forces de repère qu'on peut identifier, donc comme par exemple, vous allez le voir tantôt quand je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer les différentes fonctionnalités, vous allez voir que la navigation dans repère, c'est assez convivial. Donc quand vous cherchez de l'information sur les professions, sur les formations, sur les établissements d'enseignement, la façon de naviguer dans repère est assez intuitive. Vous allez voir aussi qu'une autre des grandes forces de repère, c'est les interrelations entre les différentes rubriques de renseignement dans repère. Donc, si vous cherchez, par exemple, une description de profession, vous allez avoir accès directement au programme de formation qui mène à cette profession-là. Et en consultant le programme de formation, vous allez avoir directement accès aux établissements d'enseignement qui offrent cette formation. Donc, c'est vraiment des renseignements qui sont tous interreliés, puis vous pouvez naviguer là, à travers tout ça dans repère. Une autre des grandes forces de repère, c'est la mise à jour en continu des renseignements. Donc, on est une équipe de 7 personnes chez Repère qui travaille à mettre à jour tout le contenu de la banque en continu. Donc, vous allez voir tantôt l'ampleur un peu du nombre de renseignements qu'on peut retrouver dans la banque d'informations Repère. Dans le fond, nous, notre but, c'est de s'assurer que quand vous consultez Repère, vous avez accès à de l'information fiable et de l'information qui est le plus à jour possible. Finalement, pour ceux qui connaissent très peu Repère ou encore pour ceux qui ne le sauraient pas, vous avez deux types d'abonnements possibles à Repère. Donc, vous avez un type d'abonnement qu'on appelle des licences annuelles qui sont plus pour les plus gros organismes comme par exemple les commissions scolaires.
Et vous avez des abonnements à la carte aussi, par exemple pour les plus petits organismes en employabilité ou les gens qui sont en pratique privée. Donc, vous avez la possibilité de vous abonner pour un certain nombre d'heures, donc des banques d'heures de 25, 50 ou 125 heures. Juste pour vous donner un peu une idée de l'ampleur de qu'est-ce qu'on peut retrouver dans la banque de données, vous voyez à votre écran à quoi peut ressembler les contenus de repères. Donc, vous voyez que la banque repères est divisée en deux grandes sections. Donc, vous avez dans un premier temps la banque d'informations scolaires et professionnelles, dans laquelle vous allez retrouver plus de 1200 descriptions de professions. Donc, pour chacune des professions, vous allez avoir accès à une description, une définition, des exemples de tâches, les capacités physiques que ça prend, les conditions de travail dans lesquelles s'exercent ces professions-là. Ensuite de ça, vous allez aussi retrouver, par exemple, plus de 6000 descriptions de programmes de formation qui sont reconnus au Québec, autant au niveau secondaire, collégial, universitaire. Et vous allez avoir accès aussi à une banque de plus de 1300 fiches descriptives d'établissements d'enseignement qui sont reconnus au Québec, autant les publics que les privés. Ensuite de ça, vous avez des établissements francophones, anglophones. On a aussi quelques établissements hors Québec, comme la Cité collégiale à Ottawa ou encore l'Université de Moncton. Donc, dans chacune des fiches des établissements, vous allez retrouver les renseignements concernant les coordonnées, les personnes à contacter pour l'admission, les programmes offerts. Donc, c'est le genre d'informations que vous allez retrouver dans Repères. Et quand vous êtes abonné à Repères, vous avez aussi accès à la section activités d'information et d'orientation. Donc, avec un abonnement à Repères, vous avez 3 activités qui viennent de base, qui est l'exploration par discipline scolaire, l'inventaire visuel d'intérêt professionnel qu'on appelle les VIP, et mon webfolio. Donc, aussitôt que vous êtes abonné à Repères, vous avez accès à ces 3 activités-là. Donc, comme je vous le mentionnais tantôt, ce que j'ai essayé de faire dans le fond pour ce webinaire-là, on a seulement 1 heure, donc vous allez voir que je ne vais pas aller dans le détail, mais je vais essayer de vous présenter un peu les principales fonctionnalités de repères qui peuvent être intéressantes dans un premier temps pour les professionnels en employabilité et dans un deuxième temps pour les personnes, les enseignants, les professionnels qui œuvrent dans le milieu scolaire. Évidemment, ce n'est pas exclusif. Donc, si je vous présente une fonctionnalité que je l'axe un peu plus dans le domaine de l'employabilité, il n'y a rien qui empêche un enseignant ou un CO dans une école d'utiliser cette fonctionnalité-là. Donc, c'est vraiment un choix que j'ai fait. J'ai essayé de faire ressortir les différentes fonctionnalités qui peuvent être les plus pertinentes dans chacun des domaines, mais il n'y a rien qui empêche, c'est pas exclusif. Donc, pour les professionnels en employabilité, dans le fond, ce qu'on a identifié, c'est qu'à l'aide de repères, vous pouvez trouver facilement des offres d'emploi, du placement en ligne directement en consultant une profession. Vous avez aussi directement accès au répertoire des entreprises d'Emploi Québec, donc vous permet de trouver des employeurs potentiels dans votre région. Et vous avez aussi la possibilité de trouver des listes de professions qui correspondent aux besoins et aux diverses situations de vos clients à partir de certains outils d'exploration qu'on a dans Repères. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais partager mon écran avec vous pour vous montrer un peu comment vous pouvez retrouver toutes ces informations-là. Donc, je vais aller directement dans Repères. En partageant mon écran avec vous, vous allez perdre automatiquement la caméra. C'est normal, donc vous ne me verrez plus. Vous allez perdre le clavardage aussi, mais vous avez la possibilité de le reprendre. Donc, je vais partager mon écran. Vous allez voir que vous allez simplement voir ma page d'accueil de Repères. Et si vous voulez avoir accès au clavardage, vous devriez voir dans le milieu de votre écran à gauche une petite flèche qui vous permet de réouvrir le clavardage si jamais vous voulez entrer en communication avec nous. Donc, je suis sur la page d'accueil. Évidemment, comme Repères demande un abonnement, vous devez vous connecter avec votre code d'accès et votre mot de passe. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vais arriver directement sur la page d'accueil de Repères. Donc, comme je le mentionnais, pour les personnes qui œuvrent dans le domaine de l'employabilité, une des choses qui peut être intéressante, c'est quand vous consultez une description de profession, vous avez la possibilité d'avoir accès aux offres d'emploi directement du placement en ligne d'Emploi Québec et au répertoire d'entreprise aussi d'Emploi Québec dans la section employeur. Donc, si par exemple, je voulais trouver des offres d'emploi pour une personne qui se présente devant moi et qui cherche un emploi comme plombier, je peux faire une recherche par mots-clés pour aller trouver dans la banque de profession la description de la profession de plombier. Et en cliquant sur le titre, j'arrive directement dans la description de la profession. Si vous voulez avoir accès aux offres d'emploi, vous pouvez aller directement
dans la section Perspectives d'emploi et vous avez un lien qui vous dirige vers les offres d'emploi du placement en ligne. En cliquant sur le lien que vous voyez ici, vous allez ouvrir une nouvelle fenêtre, donc ça vous permet de ne pas perdre votre recherche repère que vous étiez en train de faire. Et vous allez avoir directement les offres d'emploi du placement en ligne pour le groupe des plombiers. Donc vous voyez que pour l'ensemble du Québec, vous avez 36 offres d'emploi et vous pouvez consulter directement les offres d'emploi sans perdre votre recherche que vous avez faite dans Repère. Ensuite de ça, si vous voulez avoir accès au répertoire des entreprises, donc si par exemple vous avez devant vous un client qui aimerait avoir des employeurs potentiels, des endroits où aller porter son CV par exemple, s'il est en recherche d'emploi, s'il il doit se retrouver un emploi, donc aller voir des employeurs potentiels dans sa région, vous pouvez aller directement dans la section des employeurs et vous avez dans Repère les différentes catégories d'employeurs qu'on a identifiées. Et quand vous cliquez sur une des catégories, on vous ouvre directement un nouvel onglet vers le répertoire des entreprises d'Emploi Québec. Donc, si par exemple, vous voulez trouver les employeurs potentiels pour les plombiers dans la région de la capitale nationale, vous avez simplement à préciser la région. Et ensuite de ça, vous voyez que c'est quand même assez large là, comme domaine. On a la construction ici. Donc, vous avez la possibilité d'aller préciser pour aller vraiment voir les entreprises possibles pour un plombier. Donc, si vous sélectionnez ici « Entreprise spécialisée », vous avez encore la possibilité de préciser, par exemple, les installations d'équipements techniques. Et vous pouvez encore une fois préciser ici les entrepreneurs en plomberie, chauffage et climatisation qui risquent d'être des employeurs potentiels pour un plombier. Et vous avez aussi la possibilité de sélectionner le nombre d'employés que vous voulez voir dans les entreprises que vous allez trouver. Donc, par exemple, vous pourriez rechercher des employeurs potentiels qui ont 20 employés et plus. Donc, en cliquant sur « Rechercher », vous allez voir qu'on obtient 39 entreprises potentielles qui pourraient employer des plombiers dans la région de la capitale nationale. Et tout ça, c'est fait dans un nouvel onglet, donc vous ne perdez jamais votre recherche que vous avez faite dans Repère. Donc, si vous voulez consulter d'autres informations dans la description de la profession de plombier, bien, vous pouvez continuer là, votre recherche facilement. Ensuite de ça, toujours dans profession, donc si je reviens à la page d'accueil, pour les personnes dans le domaine de l'employabilité, on a ce qu'on appelle une exploration par profil avancé. Donc, ce que ça vous permet de faire, ça vous permet d'obtenir une liste de professions qui correspond à certains critères que vous avez identifiés avec votre client, donc par exemple ses indices de tempérament, ses types de personnalité. Donc, vous pouvez établir un profil ici à partir de 11 critères. Donc, vous avez les 11 critères à l'écran. Vous pouvez identifier ses champs d'intérêt, son type de personnalité, ses indices de tempérament, la formation qu'il aimerait faire, son environnement physique, ses capacités physiques, quel genre d'organisation du travail il recherche dans une profession. Donc, en entrant des critères ici d'exploration, vous allez obtenir une liste de professions qui correspond à ces critères-là. Ce qui est important de savoir, par exemple, c'est que dans ce type d'exploration-là, étant donné qu'il y a beaucoup de critères, vous devez vraiment sélectionner les critères qui sont les plus importants avec votre client parce que vous allez voir que c'est facile, plus vous indiquez de critères, plus c'est facile d'obtenir une liste de très peu de professions, puis je vous dirais même de 0 profession. Simplement pour vous donner une idée de quoi ça peut avoir l'air, je vais aller voir dans Indice de tempérament. Donc, si par exemple, vous cherchez des professions qui correspondraient à préférer des tâches variées avec de fréquents changements, donc vous sélectionnez ces critères-là et vous cliquez sur « Appliquer » et vous voyez qu'on obtient ici en haut 547 professions. Si vous faites simplement ajouter le critère « Préférer accomplir des tâches selon des directives déjà établies » et que vous faites « Appliquer », vous voyez qu'on passe de 547 professions à 99 professions. Donc, on vient de diviser par 5 le nombre de professions simplement en ajoutant un deuxième critère. Donc, vous voyez que si vous allez ajouter encore plus de critères dans d'autres champs que vous pouvez remplir, c'est facile d'obtenir de moins en moins de professions, puis je vous dirais même d'arriver à 0. Donc, c'est important avec votre client d'identifier les critères qui sont les plus importants pour lui à retrouver dans la profession qu'il recherche. Ce qui peut être intéressant avec le profil avancé, c'est si, par exemple, vous travaillez avec des clientèles qui ont des limitations physiques. Donc, vous voyez dans le critère capacité physique ici dans le bas, donc l'avant-dernier, quand vous cliquez dessus, vous devez sélectionner les caractéristiques que vous ne voulez pas retrouver dans les professions.
Donc, contrairement à l'autre critère où j'étais tantôt, où je sélectionnais par exemple les indices de tempérament que je voulais avoir dans la profession, ici je vais sélectionner ceux-là que je ne veux pas voir dans la profession. Donc, si vous travaillez par exemple avec des gens qui ont des limitations physiques, qui ont de la difficulté à distinguer les sons, qui ne sont pas capables de soulever des grosses charges, donc vous pouvez aller le préciser ici. Donc, si votre client par exemple a des problèmes de dos, puis n'est pas capable de soulever des grosses charges, bien, vous pourriez aller mettre en restriction être capable de soulever des poids de 10 à 20 kg ou être capable de soulever des poids de plus de 20 kg. Donc, ce que ça va faire, dans le fond, c'est que ça va vous trouver les professions qui ne contiennent pas ces caractéristiques-là. Donc, en cliquant sur « Appliquer », vous voyez qu'on passe de 99 professions à 39 professions trouvées ici. Et en cliquant sur le 39, bien, vous avez accès à la liste de ces 39 professions-là. Donc, ça peut être un mode de recherche intéressant si vous travaillez avec des clientèles, par exemple, qui ont certaines limitations physiques. Ensuite de ça, toujours dans la profession, on a un mode d'exploration qui est très peu connu pour l'avoir déjà présenté dans certains colloques à des gens en employabilité. Et souvent, c'est un mode d'exploration qui n'est pas utilisé puis qui, je pense, peut être intéressant. C'est l'exploration par expérience de travail. Donc, vous allez la trouver ici dans la section des explorations des professions sous le profil personnel avancé. Vous avez l'exploration des professions par expérience de travail. Donc, ce que ça vous permet de faire, dans le fond, c'est de faire une exploration des professions avec votre client à partir de ses expériences antérieures. Donc, à partir des emplois qu'il a déjà occupés. Puis, à partir de ça, vous allez obtenir une liste de professions qui correspond en tout ou en partie à ces emplois antérieurs. Et vous avez par la suite la possibilité d'aller modifier vos critères. Donc, si sa situation a changé, s'il y a maintenant des limitations physiques, vous avez la possibilité de modifier ces critères-là dans votre recherche. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Si, par exemple, vous avez devant vous une personne qui a été mécanicien durant toute sa vie, puis qui, malheureusement, a eu un accident qui fait que maintenant, il ne distingue plus très bien les sons, ce qui n'est pas très pratique pour un mécanicien, on va essayer d'aller trouver des professions qui pourraient être intéressantes pour cette personne-là. Donc, dans un premier temps, vous allez avoir la possibilité d'aller rechercher dans Repère la profession de mécanicien pour commencer votre exploration. Donc, en cliquant sur « Rechercher », vous avez une liste de professions qui correspond à ces mots-clés-là. Étant donné qu'on a devant nous une personne qui a été mécanicien d'automobile toute sa vie, on va commencer notre exploration avec mécanicien d'automobile et on clique en bas sur « Commencer l'exploration ». Et là, vous voyez en haut à gauche qu'on a 15 professions qui correspondent en tout ou en partie aux mêmes caractéristiques que mécanicien d'automobile. Et comme je le mentionnais tantôt dans mon exemple de situation, vous avez devant vous un mécanicien qui n'est plus capable de distinguer les sons. Donc, vous avez la possibilité d'aller dans Capacité physique. Et vous voyez que vous avez une colonne Préférences et une colonne Restrictions. Donc, vous avez en préférence tout ce qui correspond à mécanicien d'automobile. Et comme notre personne qu'on a devant nous n'est plus capable de distinguer les sons, bien, la caractéristique qui correspond à être capable de distinguer les sons, au lieu de la mettre en préférence, on va la mettre en restriction et on va cliquer sur Appliquer. Ensuite de ça, vous voyez qu'on passe maintenant à 9 professions trouvées. Donc, vous voyez ici que dans Expérience de travail, on a 9 professions qui correspondent à certaines caractéristiques du mécanicien automobile avec notre nouvelle caractéristique qui doit exclure être capable de distinguer les sons. Et quand vous cliquez sur les 9 professions, vous voyez à quel pourcentage par rapport aux mécaniciens ces professions-là correspondent. Donc, vous voyez que le peintre automobile correspond à peu près à 85% du mécanicien automobile, le débosseleur 80% et ainsi de suite, donc en descendant. J'ai vu dans le clavardage, on posait la question, est-ce qu'on peut choisir plus d'une expérience de travail? Et la réponse est oui. Donc, quand vous commencez votre exploration par expérience de travail, tout à l'heure, je vais ici cliquer sur Recommencer. Quand vous cliquez sur Rechercher, moi j'ai sélectionné simplement mécanicien ici, mais j'aurais pu en rajouter d'autres. Et dans la liste que j'obtiens, aller sélectionner ces expériences de travail et le repère va comme regrouper les caractéristiques des 3 professions, par exemple, que vous allez rentrer et voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour cette personne-là à partir des emplois qu'elle a déjà occupés.
Donc, c'est un type d'exploration qui, je crois, est très peu utilisé, qui peut être une bonne façon aussi des fois de juste faire un autre type d'exploration. Les utilisateurs de repères, je pense que vous êtes beaucoup habitués d'utiliser toujours les mêmes modes de recherche, les mêmes modes d'exploration. Donc, des fois, de faire un autre type d'exploration, ça peut amener une vision différente là, pour nos clients. Il me reste une dernière petite chose que j'aimerais voir, toujours en lien avec le domaine de l'employabilité, c'est l'activité Mon Webfolio. Donc, avec un abonnement repère, vous avez automatiquement accès à l'activité Mon Webfolio. Donc, en cliquant ici, vous allez voir un peu de quoi ça a l'air. Mon Webfolio, c'est un outil vraiment pour faciliter l'insertion professionnelle, donc pour aider vos clients à mieux se préparer pour leur entrée sur le marché du travail. Donc, ce que ça permet de faire, en gros, c'est vraiment un autoportrait professionnel avec les 3 modules que vous voyez à l'écran. Donc, la connaissance de soi, la connaissance du marché et mon projet en action. Donc, pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, si vous cliquez sur connaissance de soi, vous voyez que vous avez la possibilité de répertorier en un même endroit un portrait de la personne par rapport à ses forces, à ses limites, à ses valeurs, à ses champs d'intérêt, à ses habiletés pratiques, à ses compétences, à ses réalisations. Il y a même une section où elle peut aller demander à des gens qu'elle connaît leur opinion sur. Donc, c'est vraiment un endroit où vous pouvez regrouper plusieurs informations, autant sur la connaissance de soi, sur la connaissance du marché et sur mon projet en action. Et mon Webfolio, ça regroupe les renseignements tout au même endroit. Ensuite de ça, simplement pour vous montrer un peu comment c'est fait chacune des activités, je vais cliquer sur mes forces ici. Donc, chacune des activités dans mon Webfolio est toujours conçue de la même façon. Vous avez toujours une courte définition, par exemple ici, qu'est-ce qu'on entend par une force. Vous avez ensuite une consigne qui vous dit quoi faire dans l'activité. Vous avez toujours une section aussi pour en savoir plus, qui peut être soit des textes pour alimenter la réflexion ou encore des suggestions de sites Internet pour aller chercher encore plus d'informations. Vous avez maintenant aussi depuis presque un an, je crois, une section entrepreneuriat. Donc, on a essayé de faire des liens pour les entrepreneurs, pour les gens qui veulent se partir en affaires. Donc, par exemple, ici, ce serait quoi les forces des entrepreneurs? Donc, qu'est-ce que ça prend vraiment pour se partir en affaires? Ensuite de ça, vous avez l'activité en tant que telle. Et vous avez la possibilité avec l'étoile ici de sélectionner les renseignements que vous voulez voir apparaître dans votre Webfolio final. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est si jamais vous avez un client qui remplit un Webfolio au complet, donc toutes les activités de tous les modules, quand vous cliquez sur Mon Webfolio final, ça vous donne une idée de ce que ça peut avoir l'air. Donc, ça vous donne vraiment un portrait de la personne. Vous avez ses forces, ses limites, ses valeurs, ses champs d'intérêt, ses habiletés pratiques, ses compétences. Tout est inscrit à un même endroit, donc ça lui donne vraiment une bonne idée là, de son autoportrait professionnel. Une section sur les domaines professionnels qui l'intéressent avec les titres d'emploi qui sont reliés à ça. Vous avez une section aussi sur quelles sont les contraintes à mon projet. Donc, vous allez amener votre client à identifier les contraintes à son projet. Ensuite de ça, une section sur ses employeurs potentiels, une section sur ses références. Donc, c'est vraiment un outil intéressant là, pour aider vos clients dans leur démarche, dans leur insertion professionnelle. Ce qui est important de savoir, c'est que le Webfolio, vous n'êtes pas obligé de le faire au complet. Vous pouvez faire seulement les parties qui vous intéressent. Si c'est seulement la connaissance de soi que vous jugez que votre client doit travailler, bien, vous pouvez travailler simplement le module connaissance de soi sans jamais toucher les autres modules. Il n'y a pas d'ordre non plus, vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être intéressant. Vous avez la possibilité, une fois qu'il est rempli, de l'enregistrer en PDF et de l'imprimer. Donc, et vous pouvez sélectionner là, avec les crochets les sections que vous voulez imprimer ou sauvegarder en format PDF. Donc, si par exemple, votre client, vous lui avez demandé de travailler la partie connaissance de soi, puis vous voulez revenir avec lui en rencontre individuelle sur ses réponses, bien, vous pouvez lui demander là, de conserver seulement les parties qui concernent connaissance de soi et décocher toutes les autres sections, puis ensuite générer le PDF pour qu'il l'amène avec vous en rencontre. Donc, ça fait le tour un peu des activités ou des options de recherche ou encore des modes d'exploration que j'avais identifiés pour le domaine de l'employabilité.
Comme je le mentionnais tantôt, je les ai mentionnés pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'employabilité, mais vous vous rendez compte évidemment que si je parle par exemple du Webfolio, bien, ça peut être un outil intéressant par exemple pour les jeunes qui sont dans des DEP, dans des decks techniques qui se dirigent vers le marché du travail. Donc c'est un outil qui peut être intéressant, ou encore pour les élèves qui sont en recherche de stage, ça peut être intéressant aussi. Même chose tantôt quand je parlais des employeurs potentiels, donc les étudiants qui sont en fin de programme, la section employeur dans une profession peut être un outil intéressant aussi pour eux. Donc je vais arrêter le partage d'écran quelques minutes pour revenir avec vous. Donc ça fait le tour un peu de ce que je voulais présenter pour les professionnels dans le domaine de l'employabilité. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'identifier un peu le même genre de choses, mais pour les enseignants, pour les professionnels en milieu scolaire, surtout au niveau secondaire et collégial, je vous dirais. Donc, à l'aide de repères, dans le fond, vous pouvez trouver facilement des vidéos en lien avec plusieurs professions. Vous allez avoir aussi la possibilité de trouver des professions qui sont reliées aux disciplines enseignées au secondaire, au premier cycle du secondaire plus particulièrement. Donc, c'est une exploration que je vais vous montrer qui s'appelle exploration par discipline scolaire, qui permet vraiment de faire des liens concrets entre les matières enseignées en classe et le monde des professions. Et vous avez aussi la possibilité là, de naviguer dans Repères et de trouver des listes de professions qui sont établies à partir de modes de recherche qui sont assez simples à utiliser, puis que vos étudiants ou vos élèves, jeunes ou moins jeunes, peuvent utiliser là, avec un minimum d'accompagnement, je crois. Donc, ils peuvent très bien l'utiliser seuls, sans trop de difficultés. Donc, je vais repartager mon écran avec vous pour vous montrer un peu comment vous pouvez accéder à toutes ces informations-là. Donc, on est de retour dans la page d'accueil de repères. Donc, comme je le mentionnais, dans repères, on a essayé d'inclure dans nos descriptions de profession de plus en plus de vidéos ou encore de documents en ligne qui sont souvent des témoignages écrits, par exemple, de gens qui exercent la profession. Donc, si vous allez dans la section des professions de repères, vous avez un mode de recherche qui est un mode de recherche par liste rapide. Donc, quand vous cliquez sur ce mode de recherche-là, vous voyez que vous avez différentes listes rapides qui ont été préprogrammées, donc qui vous amènent, par exemple, à trouver rapidement toutes les professions qu'on a dans Repères qui demandent une formation technique, qui demandent une formation professionnelle au secondaire ou une formation universitaire. Et c'est ici que vous allez voir qu'on a une liste rapide des professions qui contiennent un document en ligne. Donc, en cliquant ici, vous voyez rapidement toutes les professions qui contiennent soit une vidéo ou soit un document en ligne qui, comme je vous disais, peut être un témoignage écrit. Donc, si vous voulez les visionner, par exemple, si je choisis la profession d'actuaire, vous allez directement dans la section « Pour en savoir plus » et vous voyez que pour cette profession-là, on a 2 vidéos et un témoignage écrit. Donc, quand vous cliquez sur « Vidéo », on vous ouvre dans un nouvel onglet le vidéo qui correspond à cette profession-là, donc qui donne une espèce de portrait d'une personne qui exerce la profession. Donc, je pense que ça peut être intéressant quand on travaille avec des jeunes. Souvent, la lecture, c'est pas nécessairement ce qu'ils préfèrent. Donc, aller susciter leur intérêt avec une vidéo, ça peut être intéressant. S'ils voient que la profession est intéressante, bien, ça peut peut-être les amener à justement aller plus loin, aller chercher plus d'informations, puis aussi à lire la description de la profession qu'on a dans Repères pour aller chercher plus d'informations sur la profession. Et là, il va pouvoir aller parcourir c'est quoi les différentes tâches, c'est quoi les champs d'action, c'est quoi le matériel utilisé pour cette profession-là, quelles sont les conditions de travail, donc est-ce que c'est un travail de jour, de soir, de nuit. Donc, c'est vraiment le genre d'information auquel il va pouvoir avoir accès en consultant la description de la profession au complet. Ensuite de ça, comme je vous le mentionnais, si je retourne à la page d'accueil, vous avez la possibilité, avec les jeunes du premier cycle du secondaire, de faire une exploration par discipline scolaire. Donc, ce que ça vous permet de faire, dans le fond, c'est de vraiment faire des liens concrets entre les disciplines qui sont enseignées dans les classes et le monde des professions. Et je vous dirais, pour avoir enseigné au secondaire, que ça peut permettre de répondre à la fameuse question « À quoi ça sert d'apprendre ça? » Donc, c'est une question que souvent les élèves peuvent se poser. Ils ne voient pas trop comment ça peut s'appliquer dans la vie quotidienne des gens, ce qu'ils sont en train d'apprendre en classe. Donc, l'exploration par discipline scolaire peut permettre de répondre à cette question-là.
Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, si vous cliquez sur la discipline mathématiques, sciences et technologies, et que je clique ensuite sur mathématiques et que je choisis arithmétique et algèbre, vous voyez différentes disciplines qui sont enseignées au premier cycle du secondaire. Si je choisis par exemple la résolution d'une situation de proportionnalité, vous voyez qu'on a identifié 416 professions dans Repère pour lesquelles la résolution d'une situation de proportionnalité peut faire partie de leur tâche, peut faire partie de leur quotidien. Donc en cliquant sur le petit plus ici, on vous donne des exemples concrets de domaines où ça peut s'appliquer avec des exemples de tâches qu'ils vont avoir à faire qui mettent en pratique, dans le fond, la résolution d'une situation de proportionnalité. Et vous voyez complètement à droite qu'on a 41 professions ici qui correspondent, par exemple, au domaine de la construction. Et quand vous cliquez sur les 41 professions, bien, vous accédez à la liste de ces 41 professions-là que vous pouvez consulter ou que les élèves peuvent consulter eux-mêmes puis aller chercher de l'information sur ces professions-là. Donc, moi, je pense que l'exploration par discipline scolaire peut être intéressante. Par exemple, si un enseignant sait que la partie de matière qu'il s'apprête à voir avec les élèves, c'est quelque chose de plus ardu, c'est quelque chose par expérience c'est une notion par expérience qui sait que ça suscite moins d'intérêt. Donc, ça peut être intéressant juste d'aller montrer aux élèves que c'est peut-être plus difficile, mais que ça rejoint le quotidien de plusieurs personnes dans leur travail. Donc, ça peut être intéressant d'aller leur montrer là, que dans la vie de plusieurs travailleurs, ces notions-là s'appliquent concrètement. Donc, simplement pour leur montrer là, que c'est pas juste que c'est quelque chose de concret. J'en profiterai aussi pour faire un lien avec les contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle. Donc, un des résultats attendus pour les élèves du premier cycle du secondaire, c'est que l'élève soit capable de faire des liens entre ses disciplines scolaires préférées et le monde du travail. Donc, je pense que l'exploration par discipline scolaire peut permettre aux étudiants d'atteindre cet objectif-là. Toujours en lien avec les contenus obligatoires en orientation scolaire et professionnelle et toujours au premier cycle du secondaire, il y a un des résultats attendus qui est d'être capable pour les élèves de sélectionner des métiers et professions de 2 secteurs d'activité qui les intéressent. Je pense que dans Repère, vous pouvez vraiment trouver des outils intéressants pour atteindre ces résultats-là. Donc, par exemple, si vous allez dans Profession et que vous sélectionnez le mode de recherche par critères spécifiques, vous avez la possibilité de faire ressortir une liste de professions qui correspond à certains secteurs d'études secondaires, collégiales ou encore à certains domaines d'études universitaires. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, d'aller voir pour un élève, moi, c'est les études secondaires surtout qui m'intéressent et c'est le secteur des bois et matériaux qui m'intéresse le plus. Donc, en sélectionnant ce critère-là et en cliquant sur « Appliquer » et ensuite sur « Rechercher », vous êtes capable d'avoir une liste de professions qui correspond à ce secteur d'études-là. Donc, ça peut permettre vraiment d'identifier des métiers et professions qui correspondent à des secteurs d'activité qui l'intéressent. Une autre façon d'y arriver, ça serait de passer toujours dans profession par l'exploration par domaine professionnel. Donc, dans Repère, ce que vous avez, c'est 14 domaines professionnels qu'on a identifiés. Donc, c'est vraiment, c'est pas une classification officielle, c'est une classification inventé par Repère, je vous dirais, là, donc, dont Repère a fait, dans le fond, cette classification-là en 14 domaines et a regroupé chacune de nos professions qu'on a dans la banque dans chacun des domaines. Donc, si, par exemple, vous avez un étudiant qui s'intéresse plus particulièrement au domaine informatique et mathématiques, vous voyez à gauche qu'il y a un petit plus qui vous permet d'ouvrir l'arborescence pour voir les sous-domaines. Donc, vous voyez que dans informatique et mathématiques, vous avez un sous-domaine en informatique, un sous-domaine en mathématiques. Ici, par exemple, c'est plus l'informatique qui l'intéresse, bien toujours avec le petit plus, on a encore d'autres sous-domaines qui lui permettent d'aller plus spécifiquement identifier qu'est-ce qui l'intéresse. Et si, par exemple, c'est le secteur du multimédia qui l'intéresse, si vous allez complètement à droite, vous voyez que dans Repère, on a 12 professions qui correspondent à ce domaine-là et 16 programmes de formation. Donc, en cliquant sur le 12, bien, vous avez accès aux 12 professions qui sont classées dans ce domaine-là dans Repère. Et en cliquant encore une fois sur le titre de la profession, vous pouvez avoir accès à chacune des descriptions. Ensuite de ça, dans Repère, tout à l'heure, avec les personnes qui travaillent dans le domaine de l'employabilité, je vous ai parlé du profil personnel avancé.
Pour les plus jeunes, donc je vous parlerai plus du profil personnel simplifié. Donc la différence entre les deux, c'est vraiment que le profil personnel avancé, vous établissez un profil à partir de 11 critères, alors que le profil personnel simplifié, vous avez seulement 4 critères que vous pouvez identifier. Donc, ça peut être un mode d'exploration intéressant. Par exemple, je sais que dans plusieurs écoles secondaires, dans plusieurs établissements d'enseignement collégial aussi, les étudiants vont passer, par exemple, différents tests de personnalité, comme le GROP, qui leur fait ressortir leur type de personnalité dominant. Donc, ça peut être intéressant de partir des résultats de ces tests-là et de faire une exploration, dans le fond, à partir des résultats. Donc, si, par exemple, on pourrait aller spécifier les types de personnalité. Donc, si la personne, l'étudiant, dans le fond, son type de personnalité qui est ressorti, c'est plus artistique, vous cliquez sur « Appliquer » et vous voyez qu'on a 302 professions dans le repère qui correspondent à ça. On pourrait aller rajouter, par exemple, le niveau de formation. Donc, si votre étudiant et lui, il juge qu'il se dirige plus vers une formation de niveau secondaire ou collégial, on pourrait cocher collégial ici et cliquer sur « Appliquer » et là, voir qu'on a maintenant 90 professions là, qui correspondent à son profil. Donc, étant donné que c'est à partir de 4 critères, je pense que c'est une exploration que les étudiants ou les élèves, jeunes ou moins jeunes, peuvent utiliser, là, évidemment avec un minimum d'accompagnement, mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'être à côté d'eux. Finalement, dans Repère, vous avez aussi une activité qu'on appelle l'inventaire visuel d'intérêt professionnel, IVIP. Donc, je pense que cette activité-là, dans le fond, peut être intéressante pour les personnes dans le milieu scolaire qui travaillent, entre autres, avec des jeunes décrocheurs ou des jeunes à risque de décrocher ou encore les élèves du parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, c'est vraiment une activité qui peut être intéressante à faire avec eux. Je vais cliquer dessus pour vous montrer en quoi ça consiste. Je vais effacer le questionnaire et en recommencer un. Donc, normalement, quand vous cliquez sur les VIP, c'est la page d'accueil que vous allez voir. Donc, ce que ça permet de faire, les VIP, dans le fond, c'est un espèce de test en 80 photos qui sont regroupées, qui représentent les 7 secteurs que vous voyez à l'écran. Donc, c'est 80 photos pour lesquelles le jeune a simplement à répondre si oui ou non l'activité qui est représentée sur la photo pourrait l'intéresser, ou il y a aussi la possibilité de répondre « je ne sais pas ». Donc, s'il n'est pas trop sûr de l'activité sur la photo ou s'il n'est pas certain si ça pourrait l'intéresser éventuellement comme métier. Et à la fin des 80 photos, vous obtenez une feuille de profil qui montre lequel des secteurs est dominant. Et à partir de ces secteurs-là, dans le fond, vous pouvez aller consulter des métiers peu ou semi-spécialisés qui correspondent à chacun des secteurs. Donc, quand vous cliquez sur « Commencer », on vous demande d'abord d'identifier votre profil. Donc, l'élève va simplement là, à rentrer ses renseignements personnels ici. Et en cliquant sur « Continuer », il y a une explication. Donc, comme je vous disais, pour chacune des photos, on lui explique qu'il doit répondre si oui ou non, ou je ne sais pas, l'activité qui est représentée sur la photo, c'est quelque chose qu'il aimerait faire. Et en cliquant sur « Continuer », on arrive à la première photo. Donc, est-ce que oui ou non, cette activité-là m'intéresse? Il y a simplement à répondre, à cliquer sur « OK » à chaque fois et passer les 80 photos de cette façon-là. C'est assez rapide, je vous dirais. À la fin des 80 photos, je ne les ferai pas les 80, mais j'ai déjà un résultat. Donc, à la fin des 80 photos, le résultat, la feuille de profil s'enregistre automatiquement et vous allez les retrouver par la suite dans mes résultats précédents. Et quand vous cliquez dessus ici, vous voyez un peu le genre de feuille de profil que vous arrivez à la fin des 80 photos. Donc, vous voyez en vert pour chaque secteur d'activité le pourcentage de photos pour lesquelles vous avez répondu oui, en rouge le pourcentage de photos pour lesquelles vous avez répondu non, et en jaune le pourcentage de photos pour lesquelles vous avez répondu je ne sais pas. Donc, vous voyez clairement que dans ma feuille de profil à moi, mon secteur dominant, c'est le secteur administration et commerce. Donc, quand vous cliquez sur l'icône du secteur, vous avez accès à une description de ce secteur-là, mais ce qui est intéressant vraiment, c'est d'aller sur l'onglet Photos juste à côté de la description. Et là, vous voyez les photos pour lesquelles j'ai répondu oui et les photos pour lesquelles j'ai répondu non. Et quand vous cliquez sur la photo, on vous dit cette photo-là peut correspondre à quel métier et vous avez la possibilité de cliquer sur les codes repères pour avoir accès à la description de la profession.
Donc, c'est vraiment un outil là, qui est intéressant puis qui est vraiment, dont la clientèle cible, c'est vraiment les élèves, par exemple, en difficulté, les élèves, comme je vous disais, qui sont dans le parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, c'est un outil qui peut être vraiment intéressant avec eux, qui ne prend pas beaucoup de temps, puis qui leur permet d'aller explorer les différents métiers peu ou semi-spécialisés qu'on a dans Repère. Donc, je vais arrêter le partage d'écran pour revenir avec vous, étant donné que ça fait le tour pas mal de ce que je voulais vous montrer là, pour les personnes qui œuvrent dans le milieu scolaire. Il me reste quelques exemples d'activités que j'aimerais vous montrer toujours dans le milieu scolaire. Donc, ce que j'ai essayé de faire, dans le fond, c'est d'essayer de vous donner des petites suggestions d'activités qui pourraient être intéressantes à faire soit en vous associant avec un enseignant ou à partir de l'exploration par discipline scolaire. Donc, simplement pour vous donner une idée là, des activités qu'on a recensées, vous pourriez, par exemple, vous associer avec un enseignant de français pour faire faire aux élèves la rédaction d'une fiche descriptive d'un métier. Donc, le but vraiment d'une activité comme ça, c'est d'amener les élèves à se familiariser avec les contenus qu'il y a dans les descriptions de profession. Ensuite de ça, avec l'organisation des contenus aussi dans Repère, se familiariser avec les différents modes de recherche pour aller chercher le plus d'informations possible. Vous pourriez demander, par exemple, à l'enseignant aussi que les élèves fassent une fiche descriptive de métier. Ensuite de ça, de faire un exposé oral par rapport à ça, donc de vraiment rendre ça concret pour les élèves, pas simplement aller chercher de l'information pour chercher de l'information dans Repère, puis qu'il n'y a pas de résultat au bout de ça. Ensuite de ça, un autre exemple d'activité qu'on vous propose, c'est de partir d'une mise en situation. Donc, celle que vous voyez à l'écran parle des tremblements de terre survenus en Haïti en janvier 2010. Puis là, on va amener l'élève à l'aide de l'exploration par discipline scolaire à aller voir quels sont les professionnels, dans le fond, qui pourraient entrer en ligne de compte dans ce genre de situation-là. Donc, ça peut être intéressant de partir d'un élément d'actualité. Ici, on parle d'un élément de 2010. C'est une vieille mise en situation, mais on aurait pu inventer, par exemple, une mise en situation par rapport au tremblement de terre qu'il y a eu récemment en Italie, puis amener les élèves là, à aller fouiller dans l'exploration par discipline scolaire pour trouver c'est quoi les professions qui sont en lien avec ce genre de situation-là. Finalement, une activité que je trouve super intéressante qui a été développée par une collègue ici, on l'a appelée la chasse au trésor. Donc, le but ici, c'est de composer une liste de questions qui se répondent par des chiffres. Chacun de ces chiffres-là va être ensuite placé ici en A, en B, en C et en D, en E pour obtenir un code de profession. Puis à partir de ce code de profession-là, ben, les élèves peuvent trouver la profession qui correspond à ce code-là. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, de formuler des questions pour des élèves de 4e, 5e secondaire, de formuler des questions par rapport au programme de formation collégiale pour les amener à explorer ces formations-là. Puis c'est un peu là, une activité amusante à faire sans nécessairement avoir l'impression de travailler. Je vous dirais par rapport à toutes les activités que je vous ai montrées, c'est très important de vérifier vos réponses avant de présenter l'activité aux élèves parce que comme je vous le mentionnais au début du webinaire, on fait vraiment une mise à jour en continu des données qu'on a dans la banque Repère. Donc, ça se peut que vous consultiez Repère à un moment X puis que la semaine d'après, ben, les résultats à vos questions aient changé. Donc, c'est important d'aller vérifier vos réponses avant de présenter l'activité à vos élèves. Donc, ça fait le tour un peu de ce que je voulais vous présenter ce matin. Évidemment, c'est quelque chose que c'est en 1 heure, donc c'est un survol vraiment des exemples d'activités. J'espère que ce que je vous ai présenté va un peu vous permettre de mieux intégrer Repère dans votre pratique. Si jamais vous voulez en apprendre plus, il y a toujours les formations qui sont offertes là, que vous pouvez consulter sur le site de la GRIX. Donc, vous voyez les formations qu'on offre en présentiel, les formations qu'on offre en ligne. La formule typique de formation, il faut que vous soyez au moins 5 d'une même organisation pour pouvoir suivre la formation. On est en train présentement de travailler sur une nouvelle formule de formation en ligne.
Donc, vous allez pouvoir, au cours de la prochaine année, probablement, vous inscrire à des formations en ligne sans nécessairement être obligé d'être 5 d'une même organisation là, à vouloir participer. Donc, on va vraiment aller pouvoir chercher des gens de différents milieux en même temps. Donc, je vous dirais que la meilleure façon là, pour avoir vraiment quand ces formations-là vont être officiellement offertes, c'est de nous suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Donc, vous allez pouvoir voir là, toutes les modalités de ces nouvelles formations-là qu'on espère être capable de vous offrir au cours de l'année 2017. Donc, comme je le mentionnais, Repère est sur les réseaux sociaux aussi. Donc, si vous voulez nous suivre sur notre page Facebook, sur notre Twitter, vous allez voir qu'on annonce entre autres toutes nos nouveautés. Quand on ajoute du nouveau contenu, par exemple des nouvelles descriptions de profession dans Repère, c'est sur notre page Facebook qu'on va la publiciser. Quand on participe à des congrès, à des colloques, si on donne des ateliers, si on est présent pour des kiosques, vous allez pouvoir le voir aussi. On a une chaîne YouTube aussi, donc vous allez pouvoir trouver là des espèces de tutoriels de quelques minutes pour, dans le fond, si jamais il y a certaines choses que je vous ai présentées aujourd'hui que vous ne vous rappelez plus comment faire, bien, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube de Repère puis visionner nos tutoriels. Probablement, comme je vous le disais, le webinaire a été enregistré, donc probablement que c'est à cet endroit-là aussi sur notre chaîne YouTube qui va se retrouver et probablement aussi sur la chaîne YouTube de la GRIX. Comme je vous le mentionnais aussi au début du webinaire, si vous voulez avoir accès à l'enregistrement, je n'ai pas encore tous les détails techniques, mais moi j'ai les courriels de toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc on va pouvoir communiquer avec vous ou encore vous pouvez simplement vous abonner, comme je vous disais, à la page Facebook de Repère et vous allez voir où vous allez pouvoir revisionner le webinaire que je vous ai présenté aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions sur les formations, sur les contenus, sur les modalités d'abonnement, vous pouvez toujours contacter notre super équipe de soutien au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran ou encore nous rejoindre au repère à commercial-grix.ca. Donc, ça fait le tour vraiment de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez pouvoir le transposer dans votre pratique, que vous allez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Je vous remercie beaucoup. Vraiment, on était très contents de l'intérêt que ce premier webinaire Repère a suscité. Si jamais il y a des questions qui sont restées en suspens, inquiétez-vous pas, je vais vraiment regarder tous les commentaires qu'on a eus et on va essayer là, de répondre à toutes les questions de tous ceux qui ont posé des questions dans le clavardage. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.